L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Jacques Touroud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint UMP à la ville de Castres et depuis février, vous avez pris la tête du groupe Ozon Midi-Pyrénées au conseil régional, groupe d'opposition à la majorité PS. Vous succédez donc à Brigitte Barège qui avait renoncé à ce mandat. C'est facile de prendre la tête d'un groupe qui quelques semaines auparavant avait perdu 9 élus. Alors, c'est pas tellement ça, si vous voulez. Ce qui était difficile, c'était de voir partir Brigitte Barège. Ça, c'est quand même un élément fort de notre structure. Succéder à Brigitte n'était pas, je dirais, un engagement facile. Néanmoins, je crois qu'il était important de relever le défi et de faire en sorte que nous puissions mettre véritablement de la cohésion. C'est une élection qui s'est pas faite par ma simple présentation, elle s'est faite à l'unanimité, si vous voulez, des membres présents de ce groupe UMP et partis associés Ozon Midi-Pyrénées. Je rappelle quand même que nous restons en étroite relation avec Brigitte Barège, puisque moi j'ai pris la présidence de ce groupe des élus au sein de la région, Brigitte exerçant la présidence du groupe Ozon Midi-Pyrénées. Enfin, globalement, ce que les gens retiennent quand même, c'est que elle avait un aspect de cumul de mandat. Oui, puis elle avait annoncé qu'elle resterait conseillère régionale et présidente de ce groupe. Est-ce que les élus UMP du groupe ont été déçus par ce départ ? Écoutez, non, je pense qu'on s'y attendait un petit peu, si vous voulez, compte tenu des différents mandats qu'elle exerce, que ce soit en tant que maire de la ville de Montauban, députée de ce même secteur. Il était important qu'elle puisse garder ses attaches et ce lien qui pour nous est important en tant que députée, permettant d'avoir des liaisons avec le gouvernement et avec Paris notamment. Alors pour ce qui concerne la constitution du groupe lui-même, Gérard Trémège a fait sécession et a créé un groupe qui s'appelle Républicains et Territoires, donc avec 9 élus au total. C'était une surprise pour vous ? Ça a été une surprise et une déception, je vais pas m'en cacher. Surprise et déception pour tout le monde, parce que figurez-vous que moi je siégeais. Le jour où la session s'est faite, nous siégeons ensemble et nous étions à côté l'un de l'autre le jour où ça s'est fait, en toute catimini, en toute discrétion. J'aurais aimé que ce soit un peu plus franc, direct, qu'il y ait une expression de dire ce qui va pas, pourquoi on fait ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était injuste, à la fois vis-à-vis de Brigitte Barège et puis vis-à-vis du groupe d'origine, puisque je rappelle quand même que nous avons été élus sur une seule liste, et même liste, il n'y a pas eu une élection dans laquelle on a glissé 2 bulletins au niveau de l'UMP et des partis associés. Donc nous revendiquons cette primauté, nous restons l'original par rapport à tout ce qui peut être au niveau de la copie. Donc Gérard Trémège est parti notamment parce qu'il considérait que Brigitte Barège avait une façon trop autoritaire ou de gérer son groupe. Comment vous abordez cette présidence justement ? Écoutez, quels sont vos projets ? Les projets sont essentiellement d'associer les uns et les autres, ce que nous avons fait depuis le départ. Parce que je crois que le procès en sorcellerie qu'on a fait à Brigitte Barège est totalement faux et honté. C'est quelqu'un de très direct, comme je le suis. Et je crois qu'on est très proches l'un de l'autre au niveau des caractères, au niveau de la façon de conduire les choses et notamment d'écouter les uns et les autres. Je crois qu'on a fait un faux procès et dans la direction que nous souhaitons mener, c'est d'abord un travail d'équipe, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ce que nous faisons les uns les autres et nous le verrons d'ailleurs à la prochaine assemblée plénière, puisque Vincent, qui travaille dans cette commission de transport, pourra s'exprimer très longuement. Vincent Novès, pardon.
voyez, donc pour vous dire l'amitié que nous avons entre nous, nous nous appelons par nos prénoms et Vincent Novès parlera notamment de ce dossier de LGV qui est important pour notre région. Depuis un an, vous vous opposez beaucoup, notamment au Verts, sur toutes ces questions de transport. Oui, mais je crois que si vous voulez, on assiste à un terrorisme intellectuel, si vous voulez, à ce niveau-là, qui n'est pas supportable. Parce que je crois que les idées qu'ils peuvent défendre et soutenir peuvent être intéressantes dès lors, si vous voulez, qu'elles sont équilibrées. Aujourd'hui, elles ne sont pas équilibrées. Et c'est ce qui nous oppose sûrement à eux. Parce que nous estimons que nous ne sommes pas sectaires et nous étudions toutes les propositions d'où elles viennent. Le nouveau préfet il a mis les pieds dans le plat. En considérant que le projet même de LGV pouvait être remis en cause étant donné le manque de financement des collectivités. C'est-à-dire que si vous voulez, le manque d'engagement notamment du Conseil général du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne notamment, mais vous avez le département du Tarn qui a fait la même chose. Si vous voulez, tout le monde est frileux dans cette affaire. Tout le monde ne comprend pas pourquoi on va participer. C'est de la solidarité nationale. Et là, c'est de la solidarité régionale qui nous est demandé, parce que je crois que si vous voulez, ces moyens de communication rapides, nous relier à 3 heures de Paris, est quand même très important pour notre territoire et pour l'économie de notre territoire. Relier les hommes le plus rapidement possible entre eux est quand même quelque chose d'indispensable. Merci Jacques Thuroud. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.